Donc ça, système de fixation. Ok. Et ensuite, le meilleur pour la fin. What's up guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un petit colis à déballer. Donc je vais vous faire partager ce qu'il y a dedans. Donc c'est un produit de Krite Precision. Voilà, un produit que j'ai commandé il y a quelques mois. Car oui, il faut être patient. Hein. Avec Krite, il faut être très patient. Si vous n'avez pas cette vertu, vous êtes mal barré. Donc voilà, c'est un de mes contacts italiens qui a réussi à me procurer ce colis. Mais vous pouvez bien sûr commander ce qu'il y a à l'intérieur sur sur le shop de notre partenaire AG Tactical. Le lien sera dans la description. Donc voilà, c'est parti, on commence. Hop. Tac. Allez. Hop. Hop. Allez, on va commencer par le harnais. Hop, voilà, ça fonctionne. Tac. Alors, pour les connaisseurs, vous avez peut-être reconnu, c'est le harnais de notre cher et tendre AVS. Voilà, AVS de chez Krite Precision. Alors, comment reconnaître une copie de l'original? C'est plutôt assez facile sur ce modèle-là. Voilà, les gravures sont faites au laser sur les boucles. Le Krite Precision, juste à côté, vous avez un tout petit R. Voilà, présent, pardon, pas un R, c'est un TM. Voilà, sur tous les passants. Voilà. Les deux passants sont gravés. Ensuite, vous avez l'étiquette de chez Krite. Bien sûr, ça n'authentifie en rien que ce soit un Krite. Hein, je suis d'accord. Les Chinois sont très très bons pour ça. Je me suis fait avoir comme beaucoup de gens. J'ai voulu acheter un produit soi-disant de jeu chez Krite avec les marquages des étiquettes. Et au final, c'était une repro. Donc, l'étiquette ne fait foi en rien du tout. Voilà, je vous le dis honnêtement. Ne vous faites pas avoir comme certains d'entre nous. N'achetez pas un produit qui semble original alors que c'est une repro parce que vous avez vu une étiquette Krite. Donc, passons encore les gravures. Les gravures sont présentes sur les deux boucles, toujours marqué Krite Precision et en dessous une adresse internet. Donc je mettrai une petite photo pour que vous voyez et même j'irai faire un tour sur le site. À mon avis, ça doit être peut-être en sous-traitant, je sais pas, des boucles. Alors, on va passer, on va passer au pad AVS. Pour moi, c'est indispensable d'avoir ces pads. Niveau confort, ergonomie, le gilet est parfaitement en place. Voilà, bon. Ceux-là, vous pouvez bien sûr trouver toujours des repros. Les repros TMC font l'affaire parfaitement. Pour avoir vu les TMC, il y a très sympa. Très sympa, vous avez le mode d'emploi. Comment positionner les pads correctement. Donc pour avoir eu les TMC, c'est quasiment similaire. Après, peut-être la qualité, bien sûr, j'espère qu'elle change parce que au prix que ça coûte, j'espère qu'il y a quand même une qualité supérieure. Ok. Hop. Ah, par contre, si vous n'avez pas vu, voilà ce que ça donne un pad de Krite Precision. Vraiment, c'est limite une vue 3D. Donc je sais pareil qu'il existe des repros de pads. Après, je sais pas suivant les gènes s'il y a une différence, une génération de pads, s'il y a une différence significative sur les pads. Par contre, ce que je remarque, c'est que pour l'enlever,
pour l'enlever, il faut vraiment y aller. Donc vous n'allez pas le perdre comme ça, le pad. Ok. Donc les pads, c'est fait. Toujours garder grand soin des petites poches. Des petites poches. Alors celle-là, les blisters sont réouvrables et refermables. Alors passons au kit de fixation. Voilà, de l'AVS. Alors celles-ci, elles sont en large pour la simple et bonne raison que ben voilà, j'ai un haut du corps assez large. Donc du coup, pour éviter d'avoir les tétons qui sortent de chaque côté du plat de carrière, j'ai besoin du modèle large. Alors qu'est-ce qui change entre un M et un large? C'est pas grand chose. Voilà, c'est histoire de quelques centimètres sur les côtés. Genre 1,5 cm. Voilà, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un matos comme ça, TMC fait le modèle en taille unique, hélas taille M. Donc vous correspondra pour les gens d'un gabarit moyen normal. Voilà, donc on va ouvrir ce blister. Alors celui-ci blister est refermable. Tac, on fait attention. Alors, nous avons le clip pour l'élastique qui se place derrière avec le clip qui bloque l'élastique. Nous avons l'élastique qui est en couleur coyote. Nous avons la fixation qui permet de détacher rapidement son plat de carrière en cas de trauma, voilà, en cas d'accident. Ensuite, nous avons la petite bande qui va se placer d'un côté ou de l'autre de l'AVS. Et ensuite, nous avons des shoulder pads voilà, ils sont très ressemblants à ceux qu'on trouve sur un JPC ou sur un LVMH. C'est quasiment la même chose. Voilà, pour ça, je m'arrête pas plus longtemps sur ça. Alors, ici, nous avons les Kemmerband. Alors moi, j'ai choisi le modèle avec 3 bandes. Avec 3 bandes, voilà, 1, 2, 3. Si vous n'êtes pas fan de ce modèle-là, vous pouvez le prendre avec 2 bandes. Il est légèrement moins cher. Après, c'est suivant les goûts et les couleurs. Donc, le blister est parfaitement fermé. Tac, ça ici. Donc là, vous avez un élastique de rétention. Clac. Alors sur chaque Kemmerband, vous avez l'étiquette typique de chez Crye que vous pouvez retrouver sur le CPC, voilà, qui se trouve sur le dessus. Voilà, c'est une couleur bien vert olive. Voilà. Donc elle est bien marquée, Crye Précision, large XL. Voilà. Donc ça, système de fixation. Ok. Et ensuite, le meilleur pour la fin. L'AVS en lui-même. Voilà. L'AVS. Alors ce n'est pas la version MBAF Cut. Pourquoi? Parce que je suis simplement pas très fan de la coupe, de la plaque. Donc j'ai préféré prendre la base standard. Alors, qu'est-ce qui change? C'est vraiment la forme, très légèrement la forme au niveau inférieur de la plaque, voilà, qui est un peu plus évasée en bas. Et niveau tarif, si vous êtes curieux, il n'y a pas grand chose de différence. Mais d'un point de vue esthétique, j'ai préféré prendre cette plaque. Donc on va ouvrir tout ceci. Donc là, encore une paire de shoulder pad, pardon. Donc nous avons la plaque frontale, ici présente. Voilà, hop, vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, la petite étiquette qui fait du bien. Donc là, c'est en taille large.
Et ensuite, vous avez la plaque dorsale. Voilà, c'est celle qui va se mettre dans votre dos. Donc là, pareil, vous avez la petite étiquette Kraï Précision. Et là, je vous le fais. Vous avez carrément une étiquette vierge estampillée Kraï Précision avec le numéro, bon là, pas présent bien sûr, le numéro de contrat, le numéro NSN avec tous les composants de l'AVS, donc avec du nylon et 91% de nylon et 9% de spandex. Voilà. C'est donc les précautions d'emploi. Donc ils disent de ne pas passer à la machine. Mais quel abruti passerait un truc comme ça à la machine? Il devra quand même y en avoir. Hélas. Donc nous avons de quoi... Ah ouais, par contre ça va être costaud de passer les sangles. Hein. Nous avons de quoi fixer le harnais. Nous avons le petit réglage de la hauteur du gilet. Voilà. Ok. Les bandes pour mettre l'élastique sont bien ficelées. Ok. Ah, par contre, les passants molles, à mon avis, vu comment ils sont raides, vous pouvez y laisser un ongle facilement. Là, c'est quasiment impossible de passer son doigt en dessous. Hop. Et là. Tac. Donc, parfait. On va tester directement avec les plaques. Donc, ça, c'est des plaques de chez TTS, donc qui sont en mousse. Voilà, on va voir. Donc ça, bien sûr, j'ai pris exprès en large. Nickel chrome. On referme tout ça. Tac, même on peut pouvoir costaud. Vous voyez comment je galère pour faire un truc à peu près propre. Ok, on va faire pareil pour l'autre. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est solide. Il y a un bouton de pression. Ok. Et voilà, vous avez les deux plaques qui sont montées à 10%. Hein. Bon, le plus dur, je pense, reste à faire, c'est de fixer tout ça correctement pour pas que ça bouge et pour que je sois totalement à l'aise dans mes mouvements. On va faire un petit test aussi sur les fixations tant qu'on y est des zips. Donc le modèle, voilà le Kraï, donc c'était un back panel que j'avais depuis pas mal de temps. Donc bonne nouvelle, il est compatible avec les AVS. Bon, des fois on ne sait jamais, petite folie de Kraï, on change les zips. J'avais peur que ça soit compatible qu'avec les nouveaux back panel 2.0. Donc effectivement, c'est compatible. Les fermetures éclairs sont IKK. Et si je dis pas de bêtises, mais je crois que je suis sûr à 99%, les nouveaux back panel de TMC qui sont 3 fois moins chers que ceux de Kraï sont compatibles. Mais attention, pour les remarquer, c'est très simple. Ceux qui ne sont pas compatibles, le back panel, la fermeture éclair est de couleur vert. Donc ça, c'est les back panels de première génération. Et après, ça fait longtemps que j'en ai pas eu un sous la main. Vérifiez bien qu'il est bien marqué IKK. Donc c'est les fermetures éclair qu'utilise Kraï. Et je sais que les dernières générations sont compatibles avec les back panels. Voilà.
Il n'y a rien. Toujours, ah voilà. Toujours garder la petite poche. Si vous voulez le revendre, c'est toujours plus facile et ça apporte toujours un peu plus de valeur. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. La MSOC19 et moi-même, nous vous invitons à nous rejoindre sur Facebook, Instagram, YouTube. Laissez un commentaire si la vidéo vous a plu. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur ou des questions, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire ou en message privé. Merci à vous, à très bientôt.